Les amis, apprenons à nous valoriser. Apprenons à être audacieux comme des alligators. Ne mettez jamais quelqu'un d'autre au-dessus de vous dans un domaine, surtout lorsque vous êtes en compétition. Dites-vous toujours que vous êtes le meilleur. Je me rappelle avoir raté une opportunité d'affaires en interprétariat. Un entrepreneur était rentré dans une salle. Il nous avait trouvés, on était en groupe. Et dans la salle, je savais que j'interprétais bien, mieux que les autres. Alors, lorsqu'il avait demandé il avait dit, j'ai besoin d'un interprète, un bon interprète. Moi, je n'avais pas levé le doigt parce que je me disais que les autres allaient crier mon nom en disant, c'est lui qui est le meilleur, vous pouvez le choisir. Et j'étais là, j'attendais. Subitement, un des éléments se lève et dit à l'entrepreneur, je suis le meilleur, je suis celui qu'il vous faut. Je le regarde, je dis, mais j'essaie de lui dire, mais tu connais tes compétences, tu sais que dans la salle, c'est moi qui peux mieux l'aider. Mais le gars ne s'est pas laissé faire. Il a foncé, il est parti vers l'entrepreneur, il a dit, je suis le meilleur. Et les gars sont partis. J'ai commencé à dire aux autres, de toute façon, ne vous en faites pas. L'entrepreneur va facilement détecter ses lacunes. Il va facilement savoir qu'il s'est trompé de personne et il reviendra chercher, il reviendra me demander. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On était un peu inquiet. On est allé vérifier. On pensait que on allait trouver l'entrepreneur en train de se fâcher, qu'il est tombé sur un mauvais étalon. Mais non, le gars était en train d'interpréter. Le gars n'était pas parfait. Lui-même, il savait qu'il n'était pas parfait, mais il s'était dit, peu importe la situation à laquelle je ferai face, je vais m'adapter. Et je vais apprendre au fur et à mesure. Ça avait été une leçon amère pour moi. Parce que je me disais que on allait venir me chercher. Par contre, lui, il s'était dit, je n'accepterai pas que quelqu'un soit meilleur que moi dans ce domaine. Il avait la mentalité alligator. Il avait la mentalité de celui qui s'est dit, peu importe la situation, je vais m'adapter. C'était quelqu'un qui savait oser. Ton talent ne pourra pas te faire réussir seul. Seul ton talent ne peut te faire réussir. Il faut que tu additionnes à ton talent de la discipline, de la motivation et de la détermination. Tu as besoin de faire un pas pour que ton succès prenne corps. Tu as besoin de faire un pas. Tu as besoin de faire un effort. Même si tu connais quelque chose, mais tu as besoin de faire des efforts. Même si tu es le plus qualifié de ton quartier ou de ta ville, personne ne viendra cogner à ta porte pour dire « on a besoin de toi ». Si tu ne te lèves pas un matin, tu prends ton dossier, tu pars déposer aussi dans des entreprises. Et même si tu es allé déposer, apprends à suivre ton dossier. Essaye d'appeler pour dire « est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez regardé mon dossier? Qu'est-ce que vous pensez de ma proposition ?» Celui qui ne connaît pas trop, mais qui a la mentalité alligator va se dire, moi je dois suivre mon dossier. Je vais me rassurer qu'ils ont regardé mon dossier. Et s'ils ne m'acceptent pas, je vais dans une autre entreprise. C'est celui-là qui a la détermination. Il a la volonté. Ne gâchez pas votre vie en vous disant que les autres vont vous mettre, vont vous éclairer, que les autres vont vous mettre en haut, que les autres vont vous valoriser. Apprenez à vous valoriser vous-même. Même si vous connaissez mieux, mais apprenez à saisir des opportunités. Ne vous dites pas que les autres vont vous ouvrir le terrain pour que tout soit facile pour vous. Non. Il va falloir se battre, peu importe la situation.